Comment allez-vous, Gina? Monsieur Kodjabeh vous attend dans son bureau. Bonjour, Suzanne. Content de te voir, merci. Entrez. Tu m'as appelé, papa? Entre, mon grand. Où est Denise? Elle est allée voir sa mère. Pourquoi? J'ai été un peu maladroit, papa. Je lui ai trouvé un travail sans lui dire. C'est pour elle une question de fierté. Elle a raison. Je sais maintenant qu'elle sera une épouse digne de notre famille. Je suis très fier d'elle. Oh, j'ai bu trop de café aujourd'hui. Je vais tourner en rond jusqu'à demain. Ne me déçois pas, Gina. Je t'ai donné une chance pour que tu puisses fonder une famille. Profites-en. Mais de quoi est-ce qu'il parle? T'inquiète pas, papa. Tout se passera comme on a prévu. Comme on l'a convenu avec Denise. Denis et Gina ont conclu un accord, on dirait. Qu'est-ce que c'est? Je suis sûre que je trouverai un moyen de le savoir. Je l'avais bien senti. Je l'ai toujours su. Et quand je vous ai vus tous les deux, je savais que vous iriez bien ensemble et que vous alliez bien vous entendre. Tu ne t'es pas trompé. Je ne regrette pas du tout de t'avoir écouté. T'as toujours raison, papa. C'est génial. Bonjour. 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 Ah, j'ai mal dormi, j'ai mal partout. Bonjour, papa. Bonjour, Denise. Mais qu'est-ce que tu fais là? Elle est arrivée hier. De nos jours, les mariés modernes sont un peu Vraiment étrange. Ma fille, mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Tu reviens chez ton père le premier jour? Oh, laissez-la tranquille, on lui manque, c'est tout. Et elle nous manque à nous aussi. Vous vous êtes tout de même pas disputés. Ta mère et moi, on se chamaille depuis des années, mais on n'a jamais été séparés. Oui, je le sais. très bien, papa. Mais c'est un endroit encore étranger pour moi. Gina avait du travail, il était occupé. Je m'ennuyais, alors je suis venue. Comment ça, tu t'es ennuyé? Tu aurais dû aller voir Monsieur Kodjabeh. C'est un livre ouvert. Il a plein d'histoires à raconter. C'est la première fois que je t'entends parler de livres. Je savais pas que tu lisais.
C'est celui au fromage? Oui, c'est au fromage. Passez-moi. Attends une seconde. Bonjour à tous. Bonjour. 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 Denise ne s'est pas encore réveillée? Je ne sais pas si elle est réveillée ou pas, mais la dernière fois que je l'ai vue, elle n'allait pas bien. Je pense qu'elle a quitté la maison. Jinar, est-ce que c'est vrai? Bonjour. Bonjour. Il n'y a rien de grave. Sa mère lui manquait, elle est allée la voir. C'était plutôt rapide. C'est possible, non? Oui, peut-être bien, papa, mais ça me semble un peu bizarre. Mais bon, tu sais mieux que moi. D'après maman, elle était pas bien. Vous vous êtes disputés? Si on s'était disputé, je ne serais pas là. Je serais allé me faire pardonner. Ne t'inquiète pas. Tout va bien. Bien dit, Jinar. C'est la meilleure chose à faire. Alors s'il te plaît, dis à Denise de rentrer à la maison. Et ne laisse pas place aux rumeurs inutiles. D'accord, papa. Papa, je sors. Tu as besoin de quelque chose? Tu vas où? Les types pour qui on doit transporter les marchandises de contrebande s'impatientent. Je dois aller discuter avec eux maintenant. Tu peux les laisser attendre. On ne fait pas traîner les choses pour le plaisir. Papa, je sais que tu écoutes ce que dit Femi. Mais ces types ne sont pas du tout comme lui. Si on n'expédie pas leurs marchandises, c'est eux qui vont nous expédier. Si cette affaire de tel n'était pas tombée à l'eau, on aurait déjà tout réglé. Quoi encore? Je ne vais pas supplier Femi pour qu'il me donne du travail. Il a déjà 4 ou 5 entreprises de transport qui travaillent pour lui déjà. Quatre ou 5 entreprises de transport. Pourquoi on ne serait pas l'une de ces entreprises? On devrait. Mais comment on va faire, hein? Femi est très loyal envers les entreprises avec lesquelles il travaille. Il ne permettra pas une chose pareille. C'est impossible. Je ferai en sorte que ce soit possible. Ne t'inquiète pas pour ça. Serdar. Réfléchis pas avec ça. Et réfléchis avec ça. Ne refais pas une autre bêtise, tu entends? Cette fois, personne ne pourra t'aider à t'en sortir. Tu as compris? Oiku. On peut se parler, s'il te plaît? Je suis occupée, Mert, je n'ai pas le temps. Attends, ça ne sera pas long. J'ai juste besoin que les choses soient claires dans ma tête. Je ne suis pas là pour te donner des conseils. Laisse-moi travailler, s'il te plaît. Oiku, je ne vais aller nulle part tant que tu ne me donneras pas une vraie explication. D'accord, dans ce cas, tu peux rester planté là si tu veux. Je n'ai aucune explication à te donner, Mert. Tu ne t'en tireras pas comme ça, Oiku. Tu ne peux pas me faire croire que tu es aujourd'hui amoureuse d'un homme dont on n'a jamais entendu parler avant. N'appelle pas petit ami. Un homme qui n'a jamais pris une seule photo avec toi. En plus, tu n'as jamais mentionné son nom. Est-ce que tu te rends compte que je tiens beaucoup à toi? J'attends une explication, s'il te plaît. Écoute, Mert. Premièrement, je ne suis pas obligée de te rendre des comptes. Deuxièmement, tes sentiments, c'est ton problème. Et mes sentiments ne te concernent pas. Mais bon sang, c'est bien toi qui disais hier qu'on ne devait pas vivre notre relation en secret, pas vrai, Oiku? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a changé? Oui, c'était moi. Et j'ai vu que rien du tout n'avait changé.
Et je vais te dire franchement, Mert, j'ai décidé d'être avec quelqu'un qui n'a pas peur d'être avec moi. Oiku, ne parle pas comme ça, s'il te plaît. Ne dis pas des choses qui pourraient me blesser. Il n'y a rien à faire, Mert. Il y a des vérités qui rendent certaines personnes tristes et d'autres heureuses. Tu mens, Oiku. Tu mens, Oiku. Parce que tu n'es pas ce genre de femme. Tu ne ferais jamais de mal à quelqu'un volontairement. S'il te plaît, Oiku, dis-moi la vérité. Est-ce que ce garçon est ton petit ami? Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Mert? Je dois l'emmener devant toi et l'embrasser pour que tu me crois? Oiku! Excuse-moi, Mert. Je dois me remettre au travail. Alors, Denise, ça se passe comment ton mariage? Une seconde, s'il te plaît, Selma. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est juste un mariage sur le papier. Mais pas vos sentiments, non? Vous avez peut-être juste besoin d'un peu de temps. Jinar finira par se rendre compte que ses sentiments pour toi changent. J'en suis pas sûre. Bonjour, vous cherchez qui? Denis Kodjabe? C'est moi. J'ai des fleurs pour vous. Juste une petite signature, s'il vous plaît. Ici. Je vous remercie beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Les fleurs délicates comme toi se fanent si on ne sait pas en prendre soin. J'adore. Ce mot est très beau. Non mais Denise, t'as vu ça? Je te l'avais bien dit. Tu m'as pas cru. Ses sentiments pour toi vont changer, j'en suis sûre. Denise, qu'est-ce qu'il y a? T'as pas l'air heureuse. Je m'y attendais pas du tout. Ok, je vais le remercier par message. Je ne pense pas que ce soit Jalé. Elle ne peut pas être revenue aussi vite. On va voir ce qu'il en est vraiment de cet accord. La couturière du quartier est la mieux placée pour le savoir. Arzu, ça fait des années que tu n'étais pas venu. Et étrangement, ces derniers temps, tu es souvent dans le quartier. J'en ai pas pour longtemps. Juste une question et je m'en vais. Bien sûr, vas-y. Il y a quelqu'un à la maison? Non, je suis seule. C'est tant mieux. On va pouvoir parler tranquillement. C'est quoi cette histoire d'accord? De quel accord tu parles? Ne fais pas l'innocente, s'il te plaît. Je parle du pacte de mariage entre Denise et Jinar. Je ne suis au courant d'aucun accord. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a de plus important qu'un mariage? Laisse ces enfants vivre tranquillement maintenant. Que tu le veuilles ou non, le mariage est fait. Et j'espère que leur union durera. Ah oui, tu crois que vous allez comploter en secret? Et faire des pactes dans mon dos, et moi, je vais rester là, vous regarder sans rien faire, c'est ça? Non. Ça, tu en es incapable. Tu as bien réussi à te marier au propriétaire du manoir dans lequel tu travaillais. Ne te fais pas de soucis. On ne peut pas rivaliser avec toi. Maintenant, ne reviens plus avec tes idées tordues me casser les pieds. Entrez. Papa. Dis-moi. J'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Qu'est-ce qu'il y a? Gunner Logistique ne travailleront plus avec nous. Et pourquoi? Je ne sais pas, papa. Ils ne m'ont pas dit pourquoi. Oh, c'est bizarre. Pourquoi une entreprise avec laquelle on travaille depuis 5 ans sans problème peut décider ça? Je ne comprends pas non plus.
Je vais tout de suite chercher une autre entreprise de transport international. Yeltsin, attends un peu. Je sais avec quelle entreprise nous allons travailler à partir de maintenant. Et comme ça, on pourra leur présenter nos excuses. Tu penses à qui, papa? Tekin. Allô, bonjour Tekin. Oui, bonjour, Femi. Je vous remercie beaucoup. Comment allez-vous? Oui, bien sûr, Femi. Travailler avec vous est un honneur pour nous. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bien joué. Tu as réussi ce que tu m'as dit. Comment tu as fait, Serdar? C'était dur. Mais on peut toujours surmonter les obstacles. J'ai trouvé le bon moyen. Tu as bien tout géré, n'est-ce pas, Serdar? Je ne veux pas qu'on ait des problèmes plus tard. J'espère que ça sera pas trop dangereux pour nous. On expédie des produits de contrebande à travers l'entreprise de quelqu'un d'autre. Tu penses qu'il y a un quelconque danger pour nous, hein, papa? Serdar, quand tu t'es engagé sur ce chemin, j'étais en train de faire demi-tour. Ne t'inquiète pas. J'ai fait du bon travail. Personne ne saura que c'est nous. Voilà, c'est fait. Maintenant, on doit se remettre au travail. J'espère que tu t'es un peu calmé et que ton cœur s'est un peu adouci, Denise. Denise? Pourquoi tu m'envoies ça? Qu'est-ce que tu veux, Jinar? T'es encore énervé contre moi? Et comment je suis censé m'excuser auprès de toi? Mais je comprends pas, pourquoi est-ce que tu cherches toujours à t'excuser? Qu'est-ce que tu en penses? Tu réalises qu'on est mariés, Denise? Reviens dans notre nid d'amour, ma chérie. Tu vas encore me faire ton cinéma? Non, je ne le ferai pas. Je suis bien conscient de tout ça. Mais j'essaie simplement de trouver une solution. Mais t'en trouveras pas. Arrête de chercher des solutions. Tu risques de faire plus de mal que de bien, tu comprends? Écoute, tu as peut-être raison. Je suis vraiment désolé pour mon comportement. Je le regrette énormément, tu sais. Je t'en prie, donne-moi une chance et reviens au manoir. Je te prouverai que je peux changer. En plus, on a un accord. Oui. Oui, on a effectivement un accord. Sans cet accord, on n'aurait jamais pu faire partie de la vie de l'un de l'autre. Parce que tu ne pourrais jamais t'adapter à ma vie et moi non plus, je ne pourrais jamais m'adapter à la tienne. Non, c'est pas ce que je voulais te dire. Mais oui, c'est bien ça. Heureusement, on a un accord, Jinar. C'est ça le problème. J'ai mis ma vie en jeu pour toi alors que toi, tu t'es jamais soucié de la mienne. Denise. Eh oui, je suis aussi connu sous le nom de Double 6. Très drôle, beau-père. Ah, ce jeu m'a fait beaucoup souffrir par le passé. Allez, on verra bien. Je pense qu'on t'appellera Sevki le solitaire maintenant, hein, papa? Bonjour tout le monde. Jinar? Qu'est-ce que tu fais là? Mais qu'est-ce que tu racontes? Jinar fait partie de la famille maintenant. Nous n'avions que 2 petites filles, et maintenant nous avons un fils aussi. Maintenant, on est une seule et même famille. Non, je crois que vous m'avez mal comprise. Jinar m'a dit qu'il était très occupé aujourd'hui avec son travail. C'est pour ça que je lui ai demandé. Oui, je l'ai dit. Mais j'ai réfléchi et entre le travail et ma femme, j'ai préféré ma femme chérie.
Je voulais également mieux connaître ma belle famille et passer du temps avec elle. Et j'ai bien fait, beau-père. Oh, très bien, tu as très bien fait, mon beau-fils. Salut! Salut, Essine. Ça va, tu vas bien? Super bien, ça se voit pas? Si, oui, bien sûr que ça se voit. Tu veux manger quelque chose, peut-être? Je ne serais pas contre un bon ice latte, mais pour être franche, je suis venue pour te voir. T'es venu me voir. Oui, c'est vrai. Et j'ai même une proposition à te faire. Et c'est quoi? Je veux dire, qu'est-ce que tu vas me proposer? Ça te dirait de faire un essai? Je veux dire, on partirait en vacances ensemble et comme ça, on pourrait voir comment on est en tant que compagnons de voyage. Donc, si j'ai bien compris, tu veux qu'on parte en voyage tous les deux avant les vacances, c'est ça? Exactement. À Kushadasi, par exemple. Essine, j'adore Kushadasi, tu le sais bien. Alors surtout, ne perdons pas de temps, on n'a qu'à partir aujourd'hui. D'accord. Ouais, partons tout de suite, partons tout de suite. Et en plus, tu verras, ma mère ne te dira jamais non. Tu prendras sa permission pour qu'on parte? D'accord. Ouais, t'en fais pas, je vais m'occuper de ça. Je vais parler à ta mère pour avoir sa permission. Je vais le faire tout de suite même. Ensuite, je vais te préparer un petit latte glacé. Et je reviens vite, hein? Je reste ici. Ok, j'arrive. Ah, au secours. Allez. Oh, allez! L'équipe à l'extérieur. Dis donc, beau-fils. C'est vrai que tu as très très bien joué, mais fais attention. Si tu racontes à n'importe qui que tu m'as battu, je te jure que je serai la risée de tout le monde. Vraiment, vous n'avez pas à vous inquiéter. Je ne dirai rien du tout. Ça restera entre nous. Voilà. Ma sœur est la meilleure joueuse de backgammon de tout Izmir. C'est vrai? Elle ne m'a jamais parlé de ça. Viens nous montrer comment tu joues, Denise. Waouh, 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 qu'est-ce qu'il est bien élevé, mon beau-fils, hein, c'est pas vrai? Non, je suis pas d'humeur aujourd'hui. J'ai pas envie de jouer. Denise, tu te souviens du jour où on avait fait la séance photo ensemble? Au début, tu as hésité, mais ensuite tu as pris de magnifiques photos qui nous ont tous époustouflés. Après, c'est normal qu'elle ait peur maintenant, pas vrai, beau-père? Elle a quand même quelqu'un qui joue parfaitement bien au backgammon. Donc je comprends très bien ta peur, oui. Montre-lui que tu n'as pas peur, Denise. J'offre un bon café aux gagnants. Bien, allons-y. Attends, viens ici. Viens là. Et je vous remercie d'avance. Je fais le café. Ok, allons-y, jouons, Gina. Ok, allons-y, jouons, Denise. S'il y a eu un accord, Femi n'a certainement pas laissé les choses au hasard. Il a dû faire un contrat, c'est sûr. J'en suis persuadée. Arzu, qu'est-ce que tu fais dans le bureau de papa? Rien. Mais qu'est-ce que tu regardes là? Je regarde le compte de résultats. Nous l'avons négligé depuis longtemps. Tu t'en sors bien. Bref, je cherchais mon père. Ah, attends. Je voudrais te parler de quelque chose. Oui, je t'écoute. Est-ce qu'il y a une sorte de contrat de mariage entre Denise et Ginar? Est-ce qu'il y a eu un accord? C'est la première fois que j'entends ça. Pourquoi cette question? Je l'ai entendu l'autre jour quand Femi parlait à Ginar. Et franchement, j'ai été surprise qu'ils aient conclu un accord pour leur mariage alors qu'il n'y en a pas eu pour le nôtre. Je n'ai rien compris. Attendez un instant. J'ai fait une grosse erreur. Je gagne contre la seule personne que je ne peux pas me réjouir de battre. Ne sois pas si sûr de toi. Eh, tu vois, tel père, telle fille. Tu as de la chance. Bien joué. Félicitations. Je peux partir l'esprit tranquille maintenant. J'ai quelque chose à vous dire, restez ici. On fera un bon petit déjeuner demain matin. Je peux vous préparer des beurrecs aux herbes. Grâce à vous, je vais en manger aussi. Je suis contente. Si tu veux autre chose, on peut le faire aussi.
Merci beaucoup à vous tous. Mais juste boire un verre d'eau avec vous, c'est un immense plaisir pour moi. Si ça vous dérange pas, on peut reporter ce petit déjeuner à plus tard. On avait promis à des amis de les voir aujourd'hui, je pense que Gina a dû oublier. J'ai pas du tout envie de les faire attendre. On doit vraiment y aller. Oui, j'ai oublié, on s'excuse. C'est pas moi qui commande dans ce couple. Tout ce que je suis condamné à faire, c'est suivre ce que dit ma femme. Prenez soin de vous. Soyez prudents, vous aussi. Au revoir. Au revoir, mon fils. On vous tiendra au courant quand on arrivera. Je t'aime. Au revoir, Denise. À plus tard, papa. Au revoir. Rentrez bien. Est-ce que ça signifie que tu me pardonnes? Peut-être, un peu. Tu me pardonneras si je te promets d'être toujours sincère avec toi et également de ne plus jamais agir sans demander ton avis. C'est bon, tu me pardonnes? Il se pourrait que je te pardonne un peu plus. Qu'est-ce que je dois faire pour que tu me pardonnes encore plus? On en reparlera plus tard. Ma mère nous regarde encore. D'accord. On en parlera plus tard. Qu'est-ce que tu regardes, Yalcine? Le CV de tous les designers présélectionnés. On est en train de recruter? Et il le faut. On manque d'effectifs, papa. Ah. Donne-les-moi. Je vais m'en charger. Papa, qu'est-ce que tu as? Tu ne vas pas t'occuper du recrutement. Eh bien... J'ai bien peur d'avoir vieilli. Mais enfin, de quoi est-ce que tu parles? Tu es en meilleure forme que nous tous. Donne-moi ça aussi. Et voilà. Nous allons bien voir si j'ai vieilli ou pas. Vous êtes drôles, les enfants. Un essai? Oui, d'accord. Vous pouvez y aller. Ah, merci beaucoup d'accepter, maman. Ma fille est sous ta responsabilité. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter, tante Arzo. Je m'occuperai personnellement d'Essine et je ferai en sorte qu'elle mange les meilleurs repas, vous inquiétez pas. Allez, on n'a pas beaucoup de temps, allons nous préparer. Si vous me permettez. Passe le bonjour à tes parents de ma part. Bien sûr, avec plaisir. Merci, maman. Essine me surprend. Elle revient enfin à la raison. Salut. Bonjour. Assieds-toi. Est-ce que tu vas bien? Oui, ça va. Vous vous êtes réconciliés? On n'était pas fâchés? Oui. Ah bon, vraiment? Je ne sais pas, partir du manoir comme ça? Mais Arzu, je vous ai seulement dit que je pouvais sortir quand je le voulais. Je n'ai jamais dit qu'il y avait un problème entre Gina et moi. Comment en êtes-vous arrivé à cette conclusion? Je l'ai entendu l'autre jour quand Femi a parlé à Gina. Et franchement, j'ai été surprise qu'ils aient conclu un accord pour leur mariage alors qu'on n'en a pas eu pour le nôtre. Papa, je peux te poser une question? Est-ce qu'il y a un accord spécial entre Gina et Denise comme un contrat de mariage? Je t'ai demandé une chose pareille quand toi tu t'es marié. Et je vais dire, pourquoi je l'aurais fait pour Gina et Denise? Je ne sais pas, papa. J'ai dit ça comme ça. Je suis tout de même ton propre fils. Tu penses que je considère Gina différemment de toi? Yalcine,
Sors. Je vais me charger de ça. Un contrat de mariage. Yalcine? Il y a un problème? Il y en a un, mais ce n'est pas à toi de le résoudre, Jinar, ok? Denise, est-ce que je peux aller parler à mon père et revenir? Bien sûr, tu n'as pas besoin de demander. D'accord, merci. Bravo, Arzu. Tu as encore réussi à me mettre dans l'embarras devant mon père. Mais qu'est-ce que j'ai fait? N'essaie plus jamais de me faire croire à tes histoires ridicules et tordues. Attends, parle-moi clairement. Je saurai ce que j'ai fait et ce que je n'ai pas fait. Il n'y a aucun contrat de mariage entre Jinar et Denise ou quoi que ce soit. Je ne sais pas où tu as entendu ça, mais tu as mal entendu. Ne te mêle plus de ces affaires. J'ai vraiment un très bon flair, Yelcine. Et plus on creuse, plus on est sûr de trouver quelque chose. Bravo, fiston. Je suis ravi de l'entendre. Mais il ne faut plus contrarier notre princesse. Je ferai plus attention, papa Femi. Ne t'en fais surtout pas. Tu peux aller dire à Denise de venir me voir? Si ça ne te dérange pas, je veux bien savoir de quoi tu veux lui parler. Appelle-la. Et tu en sauras plus après. D'accord. Excuse-moi. Je suis là. Yelcine? Laisse-moi t'aider. Merci Osgour, c'est très gentil. De rien. Salut, ça va? On se met en route. Tout est prêt, c'est ça? D'accord, ça va être un super concert, ne pense pas à ça. Ça marche, allez, bye bye. Quel concert, Yelcine? Surprise! Tu vas me voir sur scène. Sur scène. Et ta mère est au courant de ça? En fait, non. Mais grâce à toi, elle en saura rien. Osgour, tu peux le faire pour moi, s'il te plaît. Tu ne voudrais pas me voir triste. Ouais. Ouais, c'est clair. Allez, on y va? Entrez. Vous m'avez demandé? Assieds-toi, Denise. Je voulais te dire que tu avais le droit d'être en colère contre Jinar. Et je te remercie d'être revenu à la maison. Bienvenue chez toi. Je vous remercie. Denise, je voudrais qu'à partir de maintenant, quand vous vous disputez, tu ne quittes pas la maison. Hein? Denise, jusqu'à présent, j'ai enseigné à Jinar le sens de la famille. Mais maintenant, c'est ton devoir. À toi. Je suis expert en relations humaines. Il y a beaucoup de choses que Jinar peut apprendre de toi. D'abord et surtout, l'amour. Je ne peux pas changer une personne à moi toute seule. Mais j'essaierai de faire de mon mieux, bien entendu. Ah. Il y a encore une chose. Qu'est-ce que c'est? J'aimerais que tu jettes un coup d'œil à ça. Mais pourquoi vous me donnez ça? J'ai besoin de ton avis. Il reste 4 candidats après l'élimination des 10 autres. Si tu penses que quelqu'un d'autre est meilleur que toi, choisis-le. Sinon, c'est à toi de le faire. Tu choisis. Qu'est-ce que papa peut bien dire à Denise?
Denise? De quoi avez-vous parlé avec papa? Il a une offre d'emploi pour moi. Une offre d'emploi? Quelle entreprise? Kojabe Holding. Comment ça? Tu veux finalement travailler avec nous? En fait, je n'en ai pas vraiment envie. Mais il m'a demandé de consulter l'offre d'emploi. Et si le travail me plaît, je peux commencer dès demain. C'est une bonne nouvelle, non? Jinar, j'allais justement m'excuser auprès de toi. T'excuser auprès de moi? Pourquoi? C'est par rapport à tout ce que j'ai pu te dire sur les vêtements. J'ai un entretien demain et en vrai, j'ai rien de convenable à me mettre. Dans ce cas, je sais, on tape à la porte de tante Leila. D'accord, alors j'y vais. D'accord. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Est-ce que c'est bien la chambre de Leila? Excusez-moi. Je suis vraiment désolée. Vous vouliez quelque chose? J'allais te demander si c'était la chambre de Leila. Je me suis trompée? Sa chambre se trouve en face. C'est moi, c'est de ma faute. Laisse-moi t'aider. Non, madame, ne vous dérangez pas, je vais le faire. C'est quoi cette photo? C'est fou, t'as vu à quel point elle te ressemble, maman? Mais qu'est-ce que fait cette photo ici? Est-ce que c'est ma tante? Merci, Jali. À ta santé. Alors dis, tu aimes mon thé, Chefki? Je te remercie. C'est exactement ce qu'il me fallait. Mais dis-moi, tu l'as mélangé avec du thé de contrebande? C'est ça, la fratrie. On est toujours en train de se chamailler. Ah, Aysel, tu as pensé à ta défunte sœur, c'est ça? Que Dieu ait pitié d'elle. Que son âme repose en paix. Djalé, tu peux vraiment pas t'empêcher de commenter tout ce qu'on dit. Il est où le problème? On se remémore juste sa sœur décédée. Qu'elle repose en paix éternellement. Bien sûr, mais t'as encore choisi le bon jour pour en parler. Arrête, Chefki. Elle n'a rien dit de mal. C'est pas le bon jour. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? C'est le jour de sa mort. Bon sang. Que les guêpes me piquent la langue, je parle trop. Je suis vraiment désolée, Aysel. Je ne voulais pas te rendre triste. Oh, il n'y a pas de souci, Djali. De quoi elle est morte? C'était son destin. Elle avait quel âge, Aysel? Qu'est-ce qu'elle faisait? Djalé. D'accord, j'ai compris, je me tais, d'accord. Regarde, la défunte voulait qu'on se souvienne d'elle. On pourrait peut-être rassembler les gens pour lui rendre hommage. Ça, c'est vrai, Aysel. On pourrait lui rendre hommage. Pourquoi faire, c'est pas la peine. Mais on a parlé d'elle toute la matinée, ça veut dire qu'on veut lui rendre hommage. On peut préparer un repas et partager tout ça avec les voisins. On aura fait une bonne action, non? Bien sûr, bonne idée. Je m'en occupe tout de suite. Chefki, va au café et, s'il te plaît, annonce la nouvelle à tout le monde. Je vais commencer à préparer le repas, on pensera à elle et on lira un texte en sa mémoire. Allez, d'accord, je vais aller prendre un café. Mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que vous faites dans ma chambre? Madame, je suis venue pour faire le ménage. Tais-toi, ne me réponds pas. Va nettoyer l'autre pièce.
Je ne veux plus te voir ici. Oui, madame. Arzu, je suis vraiment désolée. Je suis entrée dans votre chambre par erreur et j'ai malheureusement fait tomber des tasses par terre. Je n'ai pas pu sortir quand j'ai vu cette photo, je suis désolée. Et qu'est-ce qu'il y a sur cette photo? Il y a ma tante sur cette photo. Ta tante? Oui. Ma mère a une photo qui ressemble beaucoup à celle-ci. Pourquoi vous en avez une? C'est une très ancienne photo. Là, c'est mon beau-père Femi et à côté, c'est sa défunte femme, Essine. Et est-ce que vous connaissez cette femme? Une infirmière. Cette femme est ma tante. Quelle incroyable coïncidence, non? Que son âme repose en paix. Mais elle est morte? Malheureusement, elle n'est plus de ce monde. Enfin, bref. Écoute, je n'aime pas que les gens entrent dans ma chambre, d'accord? D'accord. J'y suis entrée par erreur. Je ne recommencerai plus, Arzu. Madame, vous avez voulu m'aider, Denise. Merci. Je vous en prie. Vous savez, nous n'avons rien fait de mal. Mais je comprends aussi Arzu. Elle a raison. S'il vous plaît, vous savez où je peux trouver Leila? Madame est à la maison de couture. Ah, vraiment? D'accord, je vous remercie. Je vous en prie. Suzanne? Pas de nettoyage dans ma chambre sans me demander, d'accord? Personne d'autre que vous ne doit entrer dans ma chambre. Est-ce que c'est bien clair? Oui, madame. Entrez. T'es libre, papa? Ah, bien sûr, fiston, viens ici. On va discuter un peu, toi et moi. Ben, pourquoi tu fais cette tête? J'ai une très mauvaise nouvelle à t'annoncer. Sadiq nous a quittés. Mon ami. Que la terre lui soit légère. Toutes mes condoléances. Qu'il repose en paix. Amen. Aysel. Je m'excuse pour mes questions inutiles de l'autre jour. Que veux-tu? Parfois, ma curiosité peut prendre le dessus. Ce n'est pas si grave, Djali. Aysel, peux-tu verser un peu de farine, s'il te plaît? Ah. Tu sais, pour te dire la vérité, j'ai eu très peur de te faire de la peine dernièrement. Nous n'avons pas vraiment pu en parler ces derniers temps. Tout arrive pour une raison. Ne t'en fais pas pour ça. C'est à cause de mon frère. Je veux dire, je ne te connaissais pas quand je me suis opposée à votre mariage à l'époque. La seule chose que je lui ai dite, c'est qu'Aysel avait déjà une fille qui sera ta belle-fille. Pas exactement ta propre fille. Je me rappelle encore de sa réaction quand je lui ai dit ça. Qu'est-ce que ça peut te faire? Pourquoi tu t'en mêles toujours? Pourquoi tu juges les gens sans les connaître? Je n'avais pas de mauvaises intentions. J'ai appris à mieux connaître Denise aussi. Depuis, je l'ai aimée comme ma propre nièce. Oh, je t'en suis reconnaissante. Tu vois bien que je n'avais pas de mauvaises intentions. Je sais, Djali. Mais malheureusement, tu ne sais pas tenir ta langue. Ah, ne dis pas ça, Aysel. Si c'était le cas, penses-tu que j'aurais pu garder le secret à propos de Denise, comme quoi Chefki n'est pas son père biologique? Tais-toi, Djali, on pourrait nous entendre.
Oh non, je t'assure, personne ne nous entend. Écoute, s'il nous entend parler de ça, il va se mettre en colère. Calme-toi, nous nous sommes réconciliés depuis. Quoi qu'il en soit, dans ce monde éphémère, il serait terrible que l'un de nous parte sans qu'on se soit réconcilié. On a toujours besoin de son frère dans la vie. Aysel, j'aurais aimé que tu te réconcilies avec ta sœur avant son décès. J'arrive pas à croire que tu es ma sœur. Comment tu as pu devenir une personne aussi peu scrupuleuse? Écoute, je suis pas venue ici pour être jugée, encore moins par toi. Et pourtant, ça viendra un jour. Tu seras jugé, Arzu. Tu devras rendre des comptes. Peu importe, ça te regarde pas. Tu laisses ton enfant ici et tu disparais. Tu n'es pas revenu depuis 2 ans et tu débarques pour me donner des leçons? Je suis pas venue ici pour donner des leçons. Alors pourquoi tu es là? Je sais que tu traverses un moment difficile, en plus d'assumer mes responsabilités. Tu sais que je peux pas prendre l'enfant avec moi, mais si tu me le permets, j'aimerais au moins contribuer financièrement. Si je te permets? C'est pour ça que tu es venu? Regarde-moi bien. Tu n'as peut-être pas d'amour maternel en toi, mais je suis la tante de cette petite fille, pas sa nourrice. Nous n'avons besoin ni de toi, ni de ton argent. Dieu merci, nous ne manquons de rien. D'abord, tu m'accuses de vouloir avoir une vie meilleure pour moi, et maintenant, c'est aussi de ma faute si je veux vous aider à améliorer un peu la vôtre. Maman. Ma fille, reste là. Maman. Allez, viens ma chérie, rentrons à l'intérieur. Tu continues de jouer à ton jeu? Maintenant, tu devrais partir. Pars et ne reviens jamais. Aysel, que se passe-t-il? Aysel, qu'est-ce que tu as? Excuse-moi de t'avoir contrarié. Mais non, Jaleh, tout va bien. Je vais te demander une faveur si tu veux bien. Essaye de ne plus ressasser le passé, s'il te plaît. Promis, je te promets que je n'en parlerai plus. Ouais. Jinar? Ah, Denise. Il y a un souci, quelque chose ne va pas? Un ami très cher vient de mourir. Un collaborateur. Je suis juste un peu secoué. Toutes mes condoléances. Merci. Pourquoi t'es si pensive, dis-moi? Denise, il t'est arrivé quelque chose? Je sais pas. Je suis tombée par hasard sur une photo dans la maison. De quelle photo tu parles? C'est une très vieille photo où on peut voir Femi, Essine et ma tante. De ta tante? C'est ça. Apparemment, elle était l'infirmière d'Essine à l'époque. C'est une coïncidence intéressante. Denise, je savais pas que tu avais une autre tante. C'est la première fois que tu m'en parles. C'est parce que ma tante est décédée. Elle nous a quittés, bien avant ma naissance. Je suis désolé de l'apprendre. Si je l'avais su, je t'en aurais pas parlé, je suis désolé. Merci, c'est gentil. Tu sais, c'est pas très important, je sais pas grand-chose sur elle de toute façon. Le plus étrange, c'est qu'à chaque fois qu'on demande à ma mère de nous en parler, soit elle se ferme, soit elle s'enfuit. Papa, c'est peut-être quelque chose. Montre-lui la photo et tu verras s'il a des informations. Ah oui, Jinar, viens. Attends doucement, Denise. Il est encore très contrarié pour le moment. Nous lui poserons la question plus tard, ne t'en fais pas. C'est pas le bon moment. Je comprends, tu as raison. Je peux pas aller lui demander tout de suite. Dans ce cas, je vais y aller. Ah oui, tu vas sortir pour aller où? Leïla a préparé les vêtements que je devais mettre pour aller à la maison de couture. Eh bien, tout m'a l'air amusant. Passe une bonne journée. Merci Passe-lui beaucoup. le bonjour. À plus tard. À plus tard. Entrez. Les dessins que vous avez demandés. Oiku? Oui, madame. Mère et toi avez pris vos distances à ce que je vois. Merci à toi. Peu importe. Ça n'a jamais compté de toute façon. Tu sais, c'est la meilleure chose à faire pour vous deux.
Mais qui est ce Firat au juste? Comment je suis censé le trouver maintenant? L'amour, ça nous fait faire n'importe quoi. Ma petite maman. Oh ma chérie, qu'est-ce que ça me fait plaisir de te voir. Tu m'as tellement manqué. Toi aussi, tu me manques beaucoup, tu sais. C'est pour ça que je viens si souvent. Je peux vraiment pas me passer de toi. Et puis, je suis tellement heureuse de te voir en pleine forme. J'espère que tu n'as pas oublié ta tante tout de même. Ah, bien sûr que non, j'ai pas oublié que tu étais là. Fais-moi un gros câlin. Tu vas bien? Et puis, c'est grâce à toi que maman se remet aussi vite. Je ne dirais pas le contraire. Elle s'occupe de moi jour et nuit. Je crois que je vais reprendre le travail. Maman, ralentis. Y a rien qui presse. Ne sois pas bête, Aïssel. C'est trop tôt. Oui, maman, rappelle-toi que tu es toujours en convalescence. Oui, d'accord, je reprendrai pas tout de suite. Ah là là. Allez, allez. Je veux pas vous interrompre, mais il y a encore beaucoup de travail. Les beignets doivent aller dans les boîtes. Allez. Mais attends. Pourquoi t'emballes des beignets, je comprends pas. Pour la bonne cause, voyons. Aujourd'hui, on commémore. C'est l'anniversaire du décès de ta tante. Bon, allez, il ne faut pas traîner. On doit préparer des boîtes et les distribuer aux voisins. Ah, d'ailleurs, j'ai oublié de te raconter une drôle de coïncidence aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu une photo de notre tante au manoir tout à l'heure. Comment ça? Imagine-toi, cette tante était l'infirmière de feu Issine Kodjabé. Tu le savais pas? Oh, mais quelle coïncidence, en effet. Écoute, j'en sais rien, moi. Elle avait beaucoup de patients. Et ça fait tellement d'années. C'était il y a longtemps. Elle aurait quand même dû t'en parler. Ce n'est pas une patiente ordinaire. Il s'agit d'Issine Kodjabé. Elle l'a forcément mentionné, j'en suis sûre. Mais du coup, elle t'a jamais rien dit? Oui, peut-être, je m'en souviens pas. Si elle l'a dit, j'ai dû oublier. Oh, Issel, comment peux-tu oublier un sujet si important? Et à ton travail, que s'est-il passé? Tu as dit qu'il y avait une nouveauté. Ah, avec tout ça, j'ai oublié de t'annoncer une nouvelle. Je vais travailler à la holding. Oh, je suis si contente. Félicitations, ma chérie. Oui, félicitations, mais du coup, ça ne va pas être un peu difficile pour toi? Tu vas voir les mêmes personnes au boulot et en rentrant à la maison. Non, t'inquiète pas, maman, c'est complètement différent. De toute façon, j'ai pas obtenu le poste par favoritisme. J'avais objectivement le CV le plus solide parmi tous les candidats. Je suis encore plus fière de toi. Tu l'as mérité. Justement, c'est pour ça que je suis venue récupérer mon collier porte-bonheur. Je tiens à le porter pour mon premier jour de travail. Je crois qu'il est dans la chambre d'Oiko, dans la boîte à bijoux posée sur son bureau. D'accord, merci maman. J'y vais tout de suite. Aïssel, tout va bien? Oui, ça va. Mais j'ai hâte d'en finir avec ces beignets. Distribue-les avec Denise. Je me sens un peu fatiguée. Très bien, ma chère, on s'en occupera. Merde! Qu'est-ce que tu fais? J'étais en train de chercher le numéro d'un client. Tu n'es vraiment pas doué pour mentir. Pourquoi est-ce que j'aurais le numéro de ton client? Comment oses-tu fouiller dans mon téléphone d'abord? Justement parce que je ne te crois pas. Comment ça, tu ne me crois pas? Je ne crois pas que tu es un petit ami. Merde, mais qu'est-ce que tu dis? Tu m'accuses littéralement de te mentir à ce que j'entends? Tout ça alors que c'est moi qui te trouve en train de fouiller dans mon téléphone sans vergogne. D'accord, je m'excuse. Je suis désolé, d'accord. Mais je ne pense toujours pas que tu me dises la vérité. Écoute, merde, peu importe ce que tu penses. Je ne dirai rien de plus maintenant, d'accord? Je suis déjà très énervée et je ne veux pas te blesser. Rends-moi mon téléphone. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? On verra bien. Advienne que pourra.
Qu'est-ce qui se passe, Arzu? Pourquoi est-ce que tu es venu jusqu'ici? Calme-toi, je suis pas d'humeur. Ne commence pas, s'il te plaît. Écoute, ne joue pas avec mes nerfs. C'est ta faute tout ça. J'ai dû mentir à tous mes proches à cause de toi. Il ne faut pas que ces mensonges se répandent. Ou sinon, nos 2 vies seront détruites. Oh, mais pourquoi tu m'entraînes dans tes histoires? Qu'est-ce que tu veux encore? Tu veux me rendre folle? Denise a vu une photo de moi avec la femme de Fémy tout à l'heure. Elle m'a reconnue comme étant sa tante. Je sais. Elle est venue m'en parler. D'ailleurs, elle pose des questions à ton sujet. Quel genre de questions? Tu es sa mère? Explique-lui pourquoi tu l'as abandonnée ou je le fais. Tu n'oserais pas. Même si tu le voulais. Si je le fais pas, c'est pas pour toi. C'est parce que Denise le mérite pas. Aucun enfant ne devrait découvrir qu'il a une mère comme toi. Toujours là à me juger, on dirait. Ah, écoute, retiens Denise. Dissuade-la de fouiller partout. Sinon... Sinon quoi? Sinon, cette histoire va finir mal pour tout le monde, crois-moi. Je t'interdis de menacer ma fille. D'abord, c'est ma fille. Je lui ferai ce que je veux. Si elle perturbe l'ordre établi au manoir, je la punirai en conséquence. Si tu touches un seul cheveu de Denise, ou si elle vient verser ne serait-ce qu'une larme, je viendrai démolir ton joli manoir, même si tu es dedans, avec toute la famille Kojabeh. Bonjour, sœurette. Mais quelle surprise! Oh! Tu portes ton collier porte-bonheur? Oui. J'ai besoin de chance aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de chance, tu sais. Tout se passera très bien, tu verras. Ok. Ah, Denise. Bienvenue à toi. Bonjour, Leila. Je vois que tu as un très bon style, mais ça ne va pas convenir pour ce travail. Je m'en doute. Viens, allons te trouver les vêtements adéquats. D'accord. Bon courage. Ça te va très bien. C'est très beau. Tu le penses vraiment? Je l'aime beaucoup aussi. Ah, c'est top. Obséquieux, c'est ça? Merveilleux, maman. On dit merveilleux. Merveilleux. Pardonne-moi, Denise. Je mélange parfois les mots comme ça. C'est pas grave du tout, Leila. Vous êtes de quelle origine? Ma mère est d'origine albanaise. C'est pourquoi elle confond quelques mots parfois. Mon nom de naissance est Nora. Je trouve que c'est vraiment un joli prénom. Oh, merci beaucoup. Quand ma mère est venue en Turquie, elle a un jour rencontré mon père, Mustafa Kojabeh. Ils se sont mariés peu de temps après. Mais peu de temps après, mon père est décédé, alors que ma mère était enceinte de moi. Elle a ensuite fait le choix de retourner dans son pays. À sa naissance, son grand-père Fémy m'a rappelé. Fémy est un homme très bon. Je vois bien qu'il vous aime très fort. Exactement. Eh bien, voilà notre histoire. Nous en sommes fiers. Merci de l'avoir partagée. Voilà pour vous, madame. Merci à vous. Avec plaisir. C'est une si grande maison que vous avez là. N'est-ce pas trop difficile à entretenir au quotidien, entre le nettoyage et le service? J'ai de l'aide quand même, vous savez. Ah, malgré tout, j'espère que tout n'est pas trop dur. Combien de pièces y a-t-il dans cet endroit? J'espère que le chauffage n'est pas un problème. J'aimerais bien voir la facture qu'ils reçoivent. Rebonjour, madame. Que puis-je faire pour vous? Ramenez ça dans ma chambre et... Tout de suite, madame. Apportez de l'eau également. Comment allez-vous? Bonjour. C'est l'anniversaire du décès de la sœur d'Aïssel, alors nous avons préparé des beignets pour tout le monde. La sœur d'Aïssel est décidément célèbre. Elle semble apparaître partout. Ah, vous savez, elle est décédée. Oui, j'ai bien compris.
Dites-moi, votre beau-père n'est pas à la maison? J'aimerais lui en offrir moi-même. Il n'en prend pas. Pour sa santé. Attendez, laissez-le décider par lui-même. Ce ne sera pas nécessaire. D'accord, je comprends bien. Qu'est-ce que des beignets vont lui faire de mal, dites-moi? Vous avez dit quelque chose? Non, non. Rien d'important, madame. Suzanne? Oui, madame. Raccompagnez notre invité, s'il vous plaît. Oui, madame. Aïe, quelle vipère. Je vous en prie. Quelle honte. Bonjour à tous. Bonjour, grand-père. Je croyais que tout le monde était là. Où sont-ils? Ils seront bientôt là, papa. Bonjour tout le monde. Ah, regardez-la. Denise. En voilà déjà une. Tu es très chic aujourd'hui. Il faut remercier Leïla. Le modèle est magnifique. Rappelle-moi ce que disait ce dicton déjà. Ah! Si le modèle est magnifique, il restera beau même habillé d'une toile de jute. Je suis entièrement d'accord. Merci pour le compliment. Allez à table, le repas nous attend. Gina, je commence à paniquer, je suis trop anxieuse. Tu comprends? J'ai jamais participé à ce genre de réunion. Denise, calme-toi. Il n'y a rien que tu ne puisses faire, j'en suis convaincu. Reste positive, garde confiance en toi, tout se passera bien. D'accord? Tu penses vraiment ce que tu dis? Je n'ai jamais été plus sûr d'une chose. Merci beaucoup, Gina. Mais je t'en prie. Tu n'as pas à me remercier, tu sais très bien que c'est vrai. Je te le redis juste à haute voix de temps en temps. Pour que jamais tu ne l'oublies. Je t'aime. Allô, Essine. Gina, je ne savais pas qui appeler à part toi. Tu es la seule personne à qui je peux faire confiance. Essine, que s'est-il passé? Gina, écoute, si je te le dis, ça reste entre nous, d'accord? Essine, dis-moi ce qui se passe. Qu'est-ce qui doit rester entre nous? Je suis au poste de police. Quoi? Quel poste de police? De quoi tu parles, là? Dis-moi où tu es. Osgour et moi étions à Kushadazi. Une bagarre a éclaté et ils nous ont mis en garde à vue. Essine, quoi? Comment t'as fait pour en arriver là? Bon, j'arrive tout de suite. C'est la solution la plus simple pour régler le problème. Et en plus, Oku est là, il sera encore beaucoup mieux. Ah, et voilà. Je suis sûr qu'elle me pardonnera après ça. Pardonnez-moi, monsieur. Que faites-vous ici? En quoi cela vous concerne, Suzanne? Oui, bien sûr, mais je venais ranger parce que je pensais qu'il n'y avait personne. Je peux revenir plus tard si vous voulez. Non, non, j'ai fini, je m'en vais. Vous pouvez y aller. Bonjour, papa. Bonjour, bonjour. Ah ben bravo, même s'il est midi passé. La morale attendra. Je ne dors pas bien. Serdar, tu dois te ressaisir, et très vite. Tu as conscience que tu es mon successeur. Ne me fais pas regretter. Tout ira bien, papa. Nous avons besoin d'un chauffeur au plus tôt. Il doit être discret et capable de gérer les déplacements en local. Je vais t'en trouver. Entrez. Bonjour, Femi. Vous m'avez demandé? Oui, viens t'asseoir.
Tu veux boire quelque chose? Non merci, je n'ai pas soif. Comment s'est déroulée la réunion avec le client? Ça s'est passé beaucoup mieux que je l'espérais. Ils m'ont donné le brief, du coup je vais pouvoir définir les concepts. Excellent. Je savais que ce travail était fait pour toi. Tu sais, ma petite, Koja Bay Holding se renouvelle et je suis très fier que Jinar et toi, vous y contribuiez. Je vous remercie, Femi. Je ferai de mon mieux pour honorer votre confiance, c'est promis. Je mets toute ma confiance en vous deux. Tant que j'y pense, passe à la comptabilité. Il y a quelques documents à signer pour toi. D'accord, je passerai les voir. Et si vous avez une minute, j'aimerais vous parler de quelque chose qui concerne ma famille. Bien sûr. Vas-y, je t'écoute. Sur une des photos à la maison, j'ai reconnu ma tante. Ah. Allô? Oui? Ah. Passez-la moi. Passez-la moi. Je suis désolé. C'est une cliente très importante. On en reparle plus tard. D'accord. Oui, je vous écoute. Nouran? Allô, Arzu? Ah, je deviens folle, Nouran. Ils ne sont toujours pas là? J'appelle Essine, mais son téléphone est toujours éteint. Tu as eu de leurs nouvelles? Calme-toi, calme-toi. Pas la peine de paniquer. Viens plutôt prendre un café chez moi et on pourrait parler en les attendant. Tu es d'accord? Encore un café, Nouran. J'en ai plus la force, vraiment. Oh, ma chérie, ils sont jeunes, ils voyagent, ils s'amusent, détends-toi. Ce n'est rien, ça. Et n'est-ce pas comme ça qu'ils se rapprochent? Dans ce cas, dis-moi pourquoi ils sont injoignables quand j'appelle. Je me fais un sang d'encre. Oh, Arzu, s'il te plaît, calme-toi. Est-ce que tu n'as pas fait ça quand tu étais jeune? Partir en vadrouille? On a tous fait pareil. Ils profitent de la vie, ils s'amusent. Il n'y a rien de grave, chérie. Ça ne me rassure pas quand tu dis qu'il n'y a rien de grave. Je suis tout de même très inquiète. Tout ira bien, Arzu, je t'assure. D'accord, ma chérie, d'accord, si tu le dis. Bye bye. Tu te souviens comment ça s'est terminé la dernière fois? Ça n'a pas été très plaisant pour moi. Merci de me le rappeler. Je t'ai dit de ne pas revenir ici sans rapporter mon collier. Qu'est-ce qui te fait croire que j'ai oublié? Chose promise, chose due. Tu m'as enfin ramené mon collier? Tu l'as vraiment fait pour moi? Je n'allais pas te décevoir encore une fois. Et Arzu, elle va s'en rendre compte. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Oublie ça, ma puce. Je trouverai une excuse. Si c'est comme ça. Tourne-toi. Ah. Et là, je n'ai jamais été doué pour ces petites choses-là. Alors, tu trouves ça comment? C'est magnifique. Il te va beaucoup mieux, j'en étais sûr. Tu le penses réellement? Très chic. Suis-je pardonné à présent? Bien sûr. On va sortir pour fêter ça. J'y compte bien. Je vais partir devant. Ne sois pas trop en retard. D'accord. Te voilà prêt à voler pour moi désormais. Je vais enfin pouvoir me servir de toi comme d'une marionnette. Eh bien, tu m'as impressionné. Bah, y a pas de quoi. Il lui a donné un méchant coup de tête, Jinar. Tu aurais dû le voir. Je te crois sur parole. Mais il faut être plus prudent avec Essine à proximité, ne l'oublie surtout pas. Ça peut être dangereux. Merci encore d'être venu. Ça n'a pas d'importance. Ça reste entre nous. Que ça ne se reproduise pas. D'accord. Merci, j'ai bien compris. Je vous en prie. Je vous laisse, j'ai quelques courses à faire. On se verra plus tard. À bientôt. À bientôt. Osgour, c'est bon, arrête de faire cette tête. Tu réalises que tout ceci, c'est de ta faute, j'espère. D'accord, excuse-moi. Que veux-tu d'autre?
Tu n'avais pas à tenir tête à ces types non plus. Ce sont pas ces types le problème, Essine. Et pourquoi t'as appelé Jinar à la rescousse, on peut savoir? Et pour qui il se prend, ce Jinar, pour me donner des leçons de vie comme ça? Jinar nous a sortis de prison. Tu le réalises, ça? Les flics allaient nous laisser partir. Mes parents l'auraient appris de cette manière, Osgour. Tu ne sais pas combien de temps ils comptaient nous garder en prison. Écoute, cette histoire ne doit jamais se savoir. Essine, n'exagère pas parce que je suis toujours très en colère en ce moment. S'il te plaît, ne me demande plus rien. Dans quel pétrin on s'est retrouvés? Bonjour, je peux vous aider, monsieur? Elles sont pour Leila. Pour Oiku. C'est un cadeau de Firat. Ah oui? Merci. Une signature, s'il vous plaît. Juste ici. Au revoir. Regarde comme il est attentionné. Que c'est gentil de sa part. Je vais aller mettre ses fleurs dans l'eau pour qu'elles ne fanent pas. Moi aussi, je saurai quoi faire de toi bientôt. Osgour. Osgour, je te parle. Osgour, tu vas t'asseoir et m'écouter? Là, ça te va? Oui. Où étais-tu tout ce temps? Qu'est-ce qui s'est passé? Rien d'important, maman. Je vais bien. C'est quoi cette tête? Hé, papa, tout va bien. Laisse-moi un peu respirer. Je vais aller prendre une douche, ça va me détendre, d'accord? Ta douche attendra. Dis-moi exactement ce qui s'est passé. Maman, puisque je te dis que tout va bien. Osgour, parle maintenant. Je t'écoute. Essine et moi, on est allés à Kusadasi hier. Elle est montée sur scène et elle a chanté. Et puis des voyous sont arrivés. À ce moment-là, ils l'ont insultée. Moi, je me suis énervé. La police est venue. Et elle nous a emmenés tous les deux au poste. Voilà ce qui s'est passé. Quoi? Il t'arrive toutes ces choses et tu oses nous dire en arrivant que tout va bien? Nouran, tes fils ont décidé de me rendre la vie impossible. Combien de fois est-ce que je t'ai dit d'éviter ce genre d'ennui à tout prix? Tu as passé la nuit au poste de police. Et pourquoi alors tu m'appelles pas? Comment es-tu sorti de ce trou? Jinar. Hein? Il a payé la caution. Je le savais. C'est un complot contre moi. Ils ont décidé de me rendre fou. Et ils vont me rendre vraiment fou! Papa, je suis vraiment désolé. Non, ça ne se passera pas comme ça. Je dois absolument raconter tout ceci à Femi. Non, non. Tu ne feras rien. On va tous se calmer, vous êtes d'accord? Regarde-moi. Monte dans ta chambre. Prends une douche et change de vêtements. D'accord? Allez. Et on en reparlera plus tard. Monte. Non, je dois absolument parler de cette histoire avec Monsieur Kodjabi. Chérie, non. Il n'y aura pas de discussion. Voilà ce qu'on va faire. Écoute, nous allons retourner toute cette situation en notre faveur, tu vas voir. Voici mon plan. Écoute alors. Essine? Où est-ce que t'étais? Pourquoi tu ne réponds ni à mes appels ni à mes messages? Maman, je suis vraiment, vraiment désolée. Tu as totalement raison. Comment ça, tu me donnes raison? Je te demande où t'étais et je me suis fait un sang d'encre pour toi. Osgour et moi nous sommes tellement amusés et j'ai oublié que mon téléphone existait. En plus, il était en mode silencieux. Tu t'es bien amusée, on dirait. Beaucoup. Mais j'étais quand même inquiète. Ne t'énerve pas, maman. Je vais bien. D'accord. Fais-moi savoir la prochaine fois. Entendu? Promis. Entrez. C'est encore moi, est-ce que vous êtes libre? Ouais, bien sûr, entre.
tout se passe bien. Je vais très bien, et vous? Je vais bien aussi, oui. Nous n'avons pas eu le temps de terminer notre conversation. Je suis revenue pour ça. Ah oui, c'est vrai. Entrez. Fémi, j'ai apporté vos médicaments. Est-ce que je dérange? Non, c'est bon. Et voilà le premier. Ah ouais. De quoi parlions-nous déjà? Je ne m'en souviens pas. Je vous ai demandé ce que vous saviez sur ma tante, l'infirmière de votre épouse. Ça va? Fémi, vous allez bien? Respirez. Qu'est-ce que vous avez? Ça va aller. Comment je peux vous aider? Sors d'ici, il a besoin d'air. Ça va aller. Fémi, doucement. C'est pour mon cœur. Tenez, tenez. Bon, je crois que le mieux c'est d'aller vous allonger, d'accord? Allez, on y va. On va se lever très doucement. Venez. Allez, doucement. Ça va bien se passer. Ça va? Comment est-ce qu'il va? Il faut appeler un médecin? Arrête de te mêler de tout. Il se repose pour l'instant. De plus, il n'est pas nécessaire d'appeler un médecin pour tout et n'importe quoi. C'est à cause de moi qu'il s'est étouffé? Écoute, sache que Fémi est très sensible dès qu'il entend parler de son épouse. Réjouis-toi que ce ne soit pas plus grave. J'ai une proposition à te faire. Pourquoi on n'irait pas sortir dîner un soir ensemble? Qu'est-ce que t'en penses? Merde, j'ai un petit ami, tu te rappelles? Pourquoi devrais-je aller dîner avec toi? Non, tu ne m'as pas compris. Je parle d'un dîner tous ensemble. Ton copain viendra aussi, j'emmène Sinem. On se retrouvera chez Osgour un soir. Non, pas besoin. On préfère rester tous les deux. En plus, mon copain ne se sent pas très à l'aise avec des gens qu'il ne connaît Allez, pas. juste une fois. Pour faire connaissance. Merde. Attends. Je sais pourquoi tu refuses. Parce qu'en réalité, ton copain n'existe pas. Pourquoi tu dis ça? Parce que je ne crois pas que Firat soit ton copain, Oiku. Ah oui, vraiment? Vraiment. Si tu veux, on vous verra au dîner. C'est ce qu'on va voir. D'accord, merci. J'attends de recevoir les éléments. Oui, bien sûr. Envoyez-moi les dossiers alors. D'accord, je vous rappelle plus tard. Cet appel était interminable. Comment c'était? Très long. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas bien? Ça va. C'est rien. Je suis juste fatiguée. T'en as déjà assez de travailler? Il faut faire des efforts. Surtout quand on est dans une holding comme ça. Oui. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas travaillé à ce rythme. On s'y habitue. Je m'y ferai dans un jour ou deux, tout ira bien. Comment s'est déroulée la réunion avec le client? Jinar, tout s'est bien passé. Bien sûr, j'étais un peu éparpillée au début, mais j'ai pensé à tout ce que tu m'as dit et ça m'a aidée. Il n'y a rien que tu ne puisses gérer. T'as pu parler à papa en rentrant? Je veux dire, concernant ta tante. Non, je l'ai pas fait. J'ai renoncé à parler avec lui de ma tante. Pourquoi? Que s'est-il passé? Finalement, je n'ai pas souhaité lui rappeler des souvenirs difficiles sur Essine. Tu as trop bon cœur pour ton propre bien.
Je vais chercher à boire, tu veux quelque chose? S'il te plaît. Merci. Entrez. C'est un thé à base de vos mixtures d'herbes préférées. Merci encore, ma chère. Merci beaucoup. Tu sais, je vais bien. Tu n'as pas à t'inquiéter. Ne te fais pas de soucis. J'ai eu tellement peur, vous savez. Ma chère Essine disait la même chose. Elle disait toujours qu'elle s'inquiétait pour moi. Je la comprends mieux maintenant. Tu t'occupes de moi comme tu t'occupais d'elle. J'en suis reconnaissant. C'est toujours un plaisir. Denise a dû vous fatiguer avec ses questions. Ne vous inquiétez pas, j'en ai parlé avec elle tout à l'heure. Non, ce n'est pas sa faute. Mon essoufflement avait déjà commencé avant cela. Je ne lui fais toujours pas confiance. Je l'ai vue dans ma chambre aujourd'hui en train de fouiller dans mes affaires personnelles. Denise? Elle-même. Pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi abandonner Denise? Ta propre fille. Cela en valait-il la peine? Gina? Oui? J'arrive pas à enlever mon collier, tu peux m'aider s'il te plaît? Bien sûr, laisse-moi voir. Attends un peu. Je crois que c'est coincé, Denise. Comment ça, coincé? Je ne vois rien, il faut te rapprocher un peu. Non, le bout est coincé. Il ne veut décidément pas sortir. Vraiment? Ne force pas parce que... Il faut que je te parle maintenant. Tu as toute mon attention, je t'écoute. Nous n'aurons pas à faire durer ce faux mariage plus longtemps qu'il ne le faut.